Nous sommes très heureux de partager avec vous la pensée du Seigneur pour l'année 2023. En recherchant la pensée du Seigneur pour l'année 2023, l'Esprit m'a soufflé la parole suivante. C'est l'année où celui qui veut se glorifier se glorifie dans le Seigneur. L'année 2022 a été une année de bouleversement de l'ordre des choses dans le monde. Mais l'année 2023 sera l'année d'abaissement de tout ce qui est élevé. Les choses qui ont pris de la hauteur se verront abaissées. Devant les tempêtes qui s'annoncent, les arbres d'envergure plieront comme de l'herbe tendre. La situation mondiale va traverser une phase de mutation profonde. Le monde qui semblait relativement prévisible et régi par des règles garantes va devenir un monde plus fragile et plus incertain, marqué par des crises plus dévastatrices qui n'épargnent aucune partie du monde. Ceux qui se croyaient forts se verront désarmés face à la tournure que vont prendre les événements. Ne vous confiez pas dans la chair, dit le Seigneur. La malhonnêteté, l'égoïsme, les trahisons et les infidélités dans les relations humaines prendront des proportions inquiétantes. Le degré d'iniquité, d'aveuglement et de séduction spirituelle va atteindre un niveau inédit. Les églises vont devenir davantage séculières, ça veut dire mondaines, avec la perte manifeste de l'autorité de la parole de Dieu dans la vie de beaucoup de chrétiens. Les forces de la nature, c'est-à-dire les éléments, vont se déchaîner comme jamais auparavant. Donc les tempêtes, etc. L'esprit de Mammon étendra puissamment son emprise sur les vies de sorte que les rapports sociaux ne seront basés que sur l'argent et non sur des valeurs morales. La frontière entre le bien et le mal s'estompera dans les sociétés humaines. Chez les croyants, la pureté de l'âme sera une vertu inexistante et utopique. Chez plusieurs, ceux qui se disent chrétiens. La précarité, ça veut dire le besoin, pour ne pas dire la pauvreté. La précarité ça veut dire le manque. La précarité va s'accentuer dans beaucoup de ménages, avec ses corollaires sur le plan relationnel ou avec ses conséquences sur le plan relationnel entre les membres d'une famille, d'une même famille. La peur du lendemain va plonger beaucoup de gens dans l'angoisse existentielle. Face aux épreuves du quotidien, face aux problèmes de chaque jour, plusieurs vont rompre des alliances ostentatoires, des alliances qui sont connues, visibles, ou tacites, ou des alliances qui ne sont pas déclarées mais qui existent entre des gens. L'instabilité va s'installer chez plusieurs. L'année 2023 va éprouver la foi de ceux qui se disent croyants. C'est une année d'épreuve de notre foi. Ceux qui ne sont pas enracinés dans le Seigneur abandonneront la foi. Donc nous verrons beaucoup de gens cette année qui s'annoncent faire naufrage par rapport à la foi, abandonner la foi. L'instabilité va s'installer chez plusieurs. L'année 2023 va éprouver la foi de ceux qui se disent croyants. Ceux qui ne sont pas enracinés dans le Seigneur abandonneront la foi. Parce que l'année 2023, il y aura un vent de paganisme qui va souffler sur la terre. Et ce vent va balayer la foi de plusieurs. Parce que celle-ci n'est pas enracinée dans le Seigneur. Ceux qui ne sont pas enracinés dans le Seigneur abandonneront la foi. Ils feront naufrage par rapport à la foi. Ici, on ne parle pas des religieux. On parle de ceux qui se disaient nés de nouveau. Mais pour mes fidèles, dit le Seigneur, pour mes fidèles, dont l'âme se confie en Dieu, parce que je suis leur espérance, je serai leur rocher et leur salut, leur haute retraite et leur force. Ils ne chanceleront pas. Acclamons le Seigneur. Et le Seigneur continue.
repenser ce que j'ai dit jadis à Jacob. Ça veut dire, il faut encore une fois relire et méditer ce que Dieu a dit à Jacob. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Ça veut dire, Dieu est en train de dire que son peuple, il arrive des temps où son peuple dit que ce qui lui arrive n'est pas connu de Dieu. Comme si notre vie, Dieu ne s'y intéresse pas. Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, c'est l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Acclamons le Seigneur. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Ésaïe 40, 27, 31. Les croyants sont appelés à ne se glorifier que dans le Seigneur, car leur salut et leur gloire reposent sur Dieu. N'ai-je pas dit, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe est sèche et la fleur tombe. Donc la gloire de l'homme, c'est comme de l'herbe. Elle est de courte durée. Évitez les consommations ostentatoires. Celles qui expriment la satisfaction n'ont pas de besoin de base, mais d'un désir de standing et d'une volonté de paraître. Faites de l'Éternel votre souverain bien, car je suis votre portion et votre partage. C'est moi votre richesse. Oui, vous entrez dans une période difficile et plein de choses épouvantables. Cependant, ceux qui sont droits et qui règlent leurs actions d'après la justice, puisqu'ils se confient en moi, la lumière se lève dans les ténèbres. Ils seront bénis. Je mettrai dans leur maison bien-être et richesse. Dieu mettra dans la maison des justes bien-être et richesse. Alléluia. Pas de cycle de maladie, pas de disette, pas de manquement. Alléluia. Alléluia. Dieu sera dans leur maison une source qui ne taillera jamais. Alléluia. Et Dieu est fidèle. Et Dieu le fera. Ils ne chanceleront jamais. Dieu le répète. Ils ne craindront point les mauvaises nouvelles. L'année 2023, quelles que soient les nouvelles qui s'annonceront, ceux qui se confient à l'Éternel, ces nouvelles-là tomberont sur eux comme l'eau sur le dos d'un canard. Ça veut dire, ces nouvelles-là trouveront dans le cœur de ceux qui se confient à l'Éternel une stabilité qu'ils n'ont jamais eu dans le passé. Aucune nouvelle ne va les ébranler parce qu'ils seront sur le rocher des siècles, Jésus-Christ. Leurs greniers seront pleins. Leurs greniers seront pleins. Plein, plein, plein. Plein, 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 plein. Alléluia. Amen. Ils regorgeront de toute espèce de provision. Ils ne manqueront de rien. Il a dit, je mettrai dans leur maison bien-être et richesse. Leurs greniers seront pleins. Ils regorgeront de toute espèce de provision. Ils ne manqueront de rien. Vous ne manquerez de rien. Que ces paroles habitent en vous, car elles sont certaines et véritables. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Oui, vanité les fils de l'homme, mensonge les fils de l'homme. Dans une balance, ils monteraient tous ensemble, plus légers qu'un souffle. Ne vous confiez pas dans la violence
et ne mettez pas un vain espoir dans la rapine, dans le vol. Dans les richesses, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Dieu a parlé une fois, 2 fois j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Psaume 62, 8, 11. La force est à Dieu. Quel que soit ce qui nous attend en 2023, la force est à Dieu. Rien n'est plus fort que Dieu. Alléluia. 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 Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, Dieu reste Dieu. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toujours, possédant toujours en toutes choses, possédant toujours, de janvier jusqu'à décembre, chaque mois, chaque jour, alléluia, possédant toujours et en toutes choses, de quoi satisfaire tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9, 8. Possédant toujours. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours, en toutes choses, sans exception. Alléluia. L'argent, la nourriture, les habits, tout, Dieu va combler. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7. C'est ça la pensée du Seigneur pour l'année 2023. Et Dieu sera fidèle comme il a toujours été. Alors, quelle est la pensée maîtresse? C'est que l'année 2023, amen, alléluia, s'annonce aussi difficile. 2022, il y avait eu des bouleversements, l'ébranlement de l'ordre des choses. 2023, c'est l'abaissement des choses hautaines. Les choses qui sont sur la hauteur, Dieu va les abaisser. Alors, sois parmi les humbles. Sois parmi de ceux qui se glorifient dans le Seigneur. Ne te glorifie pas de ce que tu possèdes, de ce que tu es, mais glorifie-toi dans le Seigneur. Alléluia. Parce que les choses et les hommes qui ne donnent pas gloire au Seigneur, Dieu va les abaisser. C'est une année d'abaissement de tout ce qui est élevé. Parce que Dieu est jaloux de sa gloire. Donc c'est une année où nous verrons des gens puissants devenir faibles. Dieu va ôter leur puissance. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Et Dieu nous donne la promesse que nous qui nous confions en lui, nous qui réglons nos actions sur sa parole, nous n'avons pas à craindre les mauvaises nouvelles. Quelles que soient les nouvelles de l'année 2023, nous n'avons pas à craindre. Parce que Dieu est notre rocher. Dieu est notre haute retraite. Dieu est notre force. Alléluia.